Les animations 3D connaissent un succès croissant chez les youtubeurs comme Imam Ghazi, Dali ou Ibrahim Kamara. Elles permettent aux monteurs vidéo de se démarquer avec des montages uniques et captivants. Mais savez-vous qu'il est possible de réaliser ces montages spectaculaires uniquement avec votre téléphone portable? Dans cette vidéo, je vous dévoile tous les secrets pour créer des animations 3D époustouflantes et les gens vous demanderont « Waouh, mais comment tu as pu faire ça seulement avec ton téléphone portable ?» Pour ce faire, nous allons nous inspirer d'une animation d'Ibrahim Kamara et la reproduire avec succès grâce à l'utilisation de deux outils incontournables qui sont Canva et Lightmotion. J'ai moi-même fait cette animation avec mon smartphone et je vais vous montrer comment la réaliser vous-même. Pour tout capter, suivez attentivement les étapes que je vais vous dévoiler. 1. Réaliser le zoom fluide. 2. Créer le rectangle aux coins arrondis et animer-le. 3. Personnaliser le rectangle en y ajoutant la bannière, le nom d'Ibrahim Kamara et le trait rouge et animer le tout. 4. Animer les icônes de YouTube avec les textes ajoutés. 5. Donner de la profondeur à l'animation avec l'effet 3D. Avec ces étapes simples, vous serez en mesure de créer des animations 3D impressionnantes et d'éblouir de par vos réalisations. Prêt à relever le défi? Suivez-moi dans cette aventure créative et laissez-vous surprendre par vos propres talents de monteur vidéo. Alors la première chose que nous devons faire, c'est de réaliser un zoom fluide avec la vidéo d'Ibrahim Kamara que j'avais déjà sélectionnée. Pour le faire, c'est très simple. J'appuie sur la vidéo, je viens dans déplacer et transformer et je crée une image clé au début et à la fin, là où je veux que le zoom soit réalisé. Je crée la seconde image clé. Je viens ici, je travaille l'axe Z. J'ajuste un peu la vidéo comme ceci. Je travaille également l'axe X et Y. Je bouge un peu la vidéo vers son côté droit comme ceci. Ça peut aller. Et regardez ce que ça donne. Au top. Maintenant, pour fluidifier mon zoom, je reviens ici et je travaille les courbes. Vous avez plusieurs options comme ceci. La courbe est linéaire. Vous pouvez choisir ces options. Maintenant, moi, j'opte pour cette option. Et je rajuste un peu les courbes. Voilà, comme ceci, c'est au top. Regardons ce que ça donne. Voilà, le zoom est fluidifié. Maintenant, j'exporte la vidéo. Avant d'aborder le deuxième point qui consiste à créer un rectangle aux coins arrondis et à l'animer, nous aurons besoin de trois choses. D'abord, de la photo d'Ibrahim Kamara sous forme circulaire. Ensuite, d'une icône YouTube de couleur blanche. Et en dernière position, d'une autre icône YouTube de couleur rouge. Parce que nous aurons besoin de ces trois éléments indispensables pour le troisième point. Pour le faire, c'est très simple. Nous irons sur Canva. Une fois sur Canva, j'ai déjà un design vierge ici. Je viens d'importer. J'importe la photo d'Ibrahim Kamara. Et je viens dans Style. Et j'arrondis les angles. Je mets ça à 100. Et là, la photo est au top. Ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger. Et lors du téléchargement, je vais activer l'option arrière-plan transparent. Et là, je télécharge. Et pour les icônes YouTube, je viens dans éléments. Je recherche icône YouTube. Et là, vous avez plusieurs icônes. Nous voulons une icône de couleur blanche et une autre de couleur rouge. J'appuie sur l'icône blanche et c'est la couleur noire qui s'affiche. Maintenant, je modifie la couleur. Je choisis la couleur blanche. Et là, c'est au top. J'appuie sur télécharger. Je choisis l'arrière-plan transparent et je télécharge. On fera la même chose pour l'icône rouge. Là, on n'a pas besoin de modifier les couleurs, c'est déjà rouge. On appuie sur télécharger et on active toujours l'arrière-plan transparent. Maintenant, nous allons aborder le deuxième point qui consiste à créer un rectangle aux coins arrondis et à l'animer. Pour le faire, nous devons importer la vidéo d'Ibrahim Kamara sur laquelle on a déjà fait le zoom. Maintenant, c'est au top. Ce que nous devons faire, on appuie ici et on choisit ce rectangle. On fait les petits rajustements. Comme ceci, ça peut aller. Maintenant, pour que les coins soient bien arrondis, je modifie le rayon.
Je mets le rayon à 70. Voilà. Comme ça peut aller. Maintenant, ça doit être un contour. J'appuie sur couleur remplissage. Je désactive la couleur. Vous voyez que ça donne vraiment un rectangle, mais il n'y a pas de couleur. Maintenant, on appuie sur bordure et ombre. On ajoute un coup de pinceau. Je choisis la couleur blanche. J'augmente la taille à 8. Comme ça, c'est au top. Nous avons déjà notre rectangle. Une fois le rectangle obtenu, nous devons l'animer. Pour l'animer, j'appuie sur rectangle, j'appuie sur option d'effet, j'ajoute un effet. Mais quel effet je dois ajouter? J'ajoute l'effet 3D et je choisis invertir le calque. J'appuie sur le paramètre standard. Et là, je viens dans l'option distance. Je crée une image clé au début et une autre à la fin. Maintenant, au début, le rectangle, sa distance doit être 2 et à la fin, elle sera 0. Maintenant, vous allez voir que ce sera animé. Voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez fluidifier l'animation en revenant dans Effet, Distance pour travailler les courbes. Dans notre cas, ce n'est pas important. Alors, la troisième étape de notre animation consistera à personnaliser le rectangle aux coins arrondis que nous avons déjà créé avec les informations d'Ibrahim Kamara. Pour le faire, je viens dans Média, je prends sa photo, je rajuste un peu, je positionne ça ici, je rajuste encore, je mets ça comme ceci. Comme ça, c'est bon. Maintenant, je viens dans Test. J'écris Ibrahim Kamara. Ibrahim Kamara. Je choisis la couleur blanche. Je choisis la police Open sans extra bolt. J'augmente la taille à 20. Et je rajoute le tout ici. Ibrahim Kamara. J'augmente un peu la taille. Comme ceci, c'est au top. Une fois la photo et le nom mis là, je dois créer la ligne rouge. J'appuie sur rectangle. Je dois choisir la même largeur que celle du rectangle aux coins arrondis. On voit que la largeur c'est 368. Je choisis la même chose ici. 368. Voilà. Maintenant, je diminue l'épaisseur. Je choisis la couleur rouge. Je viens dans bordure et ombre. J'active l'ombre. Je choisis la couleur rouge. Je mets la taille de l'ombre sur 40. Comme ça, c'est au top. Je dimensionne ça ici. J'augmente un tout petit peu la largeur à 371. Je diminue l'épaisseur à 18 ou carrément à 16. Comme ça, ça peut aller. Une fois tout cela fait, nous devons animer chaque élément. On va commencer par la photo, ensuite le test et enfin le trait rouge. Pour le faire, j'appuie sur la photo. La photo doit apparaître avec un zoom vers l'avant. Pour le faire, je vais copier l'effet que nous avons déjà appliqué au rectangle au coin arrondi. Je copie l'effet. Je viens appliquer le même effet à la photo en collant l'effet ici. Maintenant, c'est trop rapproché les images clés sur la photo d'Ibrahim Kamara. Je viens dans distance. Je désactive cette image clé et j'évolue un peu vers l'avant. Je crée l'image clé. Je mets la distance sur 0. Comme ça, c'est au top. Je fais la même chose pour le test. J'appuie sur le test. J'appuie sur effet. Je viens dans ma masque clé et je choisis l'effet effacement. J'appuie sur le paramètre standard. Je viens dans fin. J'active l'image clé. La fin ce serait 100. Et je viens au début du test. J'active une image clé et je mets la fin du début
à 0. Comme ça, ça apparaît comme ceci. Voilà. Une fois la photo et le test animé, ça reste la ligne rouge. On appuie sur la ligne rouge. On vient d'en modifier la forme. On crée une image clé à la fin et on vient au début. On réduit la largeur comme ceci. Maintenant, regardons ce que ça donne. Voilà. Si nous voulons, nous pouvons fluidifier l'animation de chaque élément. Mais dans notre cas, ce n'est pas important. Sans trop tarder, on aborde le quatrième point qui consiste à animer les icônes YouTube avec des tests ajoutés. Maintenant, on continue avec la première icône YouTube de couleur blanche. Je viens ici, j'importe l'icône, je rajoute dans le cadre comme ceci. Je peux l'agrandir tout petit peu, augmenter un peu le calque, la durée du calque du moins. Et comme ceci, c'est au top. Je rajoute un tout petit peu ici. Maintenant, j'appuie sur l'icône, je viens d'en déplacer, transformer. Je crée une image clé au début. Je fais comme ceci. Je crée une autre image clé et je fais évoluer l'icône. Maintenant, je viens dans l'angle. Je crée une autre image clé. Je viens en arrière et je crée une autre image clé en mettant l'angle à 30 degrés. Regardez ce que ça donne. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le test de 4 ans qu'il y avait sur la vidéo d'Ibrahim Kamara. J'écris 4 ans. Je choisis la police Lato Light. Je choisis la couleur blanche. J'augmente la taille et je rajuste le tout en mettant ça ici. J'évolue un peu pour voir ce que ça donne. Je rajuste ça, j'augmente la taille. Voilà, comme ceci, ça peut aller. Et je mets ça en dessous de l'icône. Voilà, ce n'est pas bien rajusté. Je déplace le test vers ici. Au moment où l'icône évolue vers le haut, le test doit apparaître. Comme ceci. Comme ceci. On rajuste encore le test. Voilà, ça peut aller comme ça. Voilà. Maintenant, l'icône ira un peu plus en haut. Comme ceci. On rajuste encore le test. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va travailler sur l'opacité du test. On crée une image clé. On met l'opacité à 0. On met encore l'opacité à 100 sur la seconde image. Voilà. Comme ça, c'est comme si l'icône cachait la visibilité du test. On travaille encore l'icône. Comme ceci, ça peut aller. On met le test un peu bas. Voilà, comme ça, la première icône est déjà animée. Maintenant, pour sa sortie, on va encore faire de petits rajustements. On appuie sur l'icône. On crée une autre image clé. 2 images clés. Et par ici, l'icône doit descendre. On travaille également l'angle, en mettant l'angle sur 30. On revient par ici. Voilà, regardez ce que ça donne. Maintenant, ici, on crée une autre image clé pour l'angle.
on met l'angle à 0. Voilà. Mais l'icône doit toucher le bas du rectangle aux coins arrondis. Maintenant, on vient par ici. On travaille encore ici. Voilà. Comme ça, c'est bon. Maintenant, on doit travailler sur l'opacité de l'icône. On vient dans l'opacité parce que l'icône doit disparaître au niveau du test de 4. Voilà. On vient ici. On met l'opacité à 100. Et au moment où l'icône vient ouvrir l'ombre du test, l'opacité serait de 0. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'appuyer sur le test, travailler sur son opacité également. 100. Et au moment où l'icône disparaît, le test doit disparaître avant l'icône. Voilà. Comme ça, c'est au top. Une fois la première icône animée, nous continuons avec la seconde icône du tour de couleur rouge. J'ajuste la bordure et l'ombre. Je choisis la couleur rouge. Je mets la taille à 40. Et comme ça, c'est au top. Maintenant, je vais appliquer l'effet du rectangle au coin arrondi à l'icône. Et pour le faire, je viens sur le rectangle. Je copie l'effet et je le colle à l'icône. Maintenant, il faudrait que je fasse un peu de rajustement parce que ça viendrait de façon brusque. Je vais désactiver ceci et mettre la distance à 0. Comme ceci. C'est au top. Maintenant, ça reste le test écrit avec Ibrahim Camara. J'appuie sur couleur. Je choisis la police Open 100 volts. Je glisse ceci. J'augmente un peu la taille. Et comme ça, c'est au top. Maintenant, je dois animer le test en y ajoutant l'effet effacement. Je viens par ici, je viens dans fin. Je mets la fin à 0, le début, et je viens ici, je mets ça à 100. Maintenant, ça reste un troisième test qui sera plus de 500K, plus de 500K. Je choisis la couleur blanche. Je choisis la police Lato Light et j'augmente la taille. Et je diminue un peu l'opacité à 80. Je mets l'opacité à 80. Et là, c'est plus au top. Je rajoute encore le test d'Ibrahim Camara. Je rajoute un peu le test d'Ibrahim Camara. Maintenant, je rajoute un peu le test d'Ibrahim Camara. Comme ceci, c'est au top. Et je vais appliquer l'effet effacement à plus de 500K. Je colle l'effet. Et comme ça,
tout apparaît de façon synchronisée. Maintenant, tout le test de Ibrahim Kamara et de plus de 500K doit disparaître, sauf le plus. Et pour le faire, j'appuie ici, je viens dans Effet, je crée une image clé et ici, je mets ça à 0. Et pour le plus de 500K, je mets la fin à 15. Et ici, je crée une autre image clé. Et ce serait 100. Voilà. Comme ça, tout disparaît, sauf le plus. Maintenant, je coupe ceci. Je coupe ceci. Et j'allonge ce calque pour que le plus reste. Maintenant, je vais effacer l'effet, effacement des deux tests et écrit ici Ibrahim Kamara Daily. Je rajoute le test et à la place de plus de 500K, j'écris 150K et je rajoute devant le plus. Une fois tous ces rajustements faits, nous devons animer les deux tests Ibrahim Kamara Daily et plus de 150K en y ajoutant l'effet effacement. On vient ici, on vient dans fin, la fin sera toujours 0. On avance un peu, on met 100. Pour y aller vite, on copie l'effet et on le colle sur Ibrahim Kamara Daily. Et là, tout est au top. On vient de finaliser toutes les animations. Maintenant, ça ne reste que la 5e et dernière partie qui sera de mettre tout ça en modèle 3D. Pour mettre toute notre création en modèle 3D, nous allons appuyer sur un calque, appuyer sur sélectionner tous les calques. Et nous allons sélectionner tous les calques à l'exception de celui de la vidéo d'origine d'Ibrahim Kamara. Nous allons grouper tous les calques. Et c'est cette fonctionnalité qui va nous permettre d'appliquer l'effet 3D, invertir le calque, le paramètre standard. Et ce faisant, on peut modéliser toute la création avec le groupage. Vous voyez que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ce que nous allons faire, on va travailler l'angle et l'axe. On va travailler l'axe comme ceci. On met l'axe à 275. 275. Voilà. Maintenant, on va juste un peu. On va juste un peu. Comme ceci. On travaille un tout petit peu l'angle. Voilà. On travaille un tout petit peu l'angle et on rétrécit toute la création comme ceci. On travaille l'angle comme ceci et on rétrécit la longueur de toute la création. Pour y faire les rajustements en fonction des circonstances et des paramètres du montage, bien sûr. Voilà, comme ceci. C'est au top. Ça peut aller comme ça. Je rétrécis un tout petit peu. Voilà, comme ça, ça peut aller. Comme ça peut aller. On regarde le rendu final.